Salut encore, chers amis, salut en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une pensée qui nous propulse, une pensée qui nous fait triompher, peu importe ce que nous vivons. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que esprit ou poussière. Pour ce, nous lisons deux textes. Premièrement, nous allons lire Genèse 2, verset 7 et 1 Samuel 2, verset 8. Genèse 2, verset 7 dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. À Samuel 2, 8, la Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Esprit ou poussière, laissez-moi vous dire que nous sommes tous influencés par quelque chose sans en être vraiment conscients. Une influence nous conduira toujours d'une manière ou d'une autre, même si vous n'êtes pas conscient. Et cette influence peut être celle de la poussière ou celle de l'esprit. Et c'est très important pour nous de comprendre cela. De la poussière à la grandeur, nous pouvons aller. De l'indigence à l'élévation, nous pouvons atteindre. Mais aussi parfois, de ce qui est élevé, nous pouvons être réduits à néant. Parfois, nous sommes surpris par les résultats qui nous arrivent. Je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui est frustré de là où il se trouve. Tu es peut-être enragé par les choses qui arrivent, mais il y a une influence que tu n'as pas vue à un moment donné dans ta vie qui t'a amené soit à la poussière, soit à l'esprit. Qu'est-ce que la poussière? On voit justement dans ce texte que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, c'est-à-dire l'esprit, ce qui avait de Dieu. La poussière représente ce qui vient de la terre. La poussière représente ce qui est faible. La poussière représente ce qui est éphémère, ce qui est commun, ce qu'on piétine, ce qui est même comestible au serpent, parce qu'on avait donné au serpent comme nourriture la poussière. Et il y a une partie en nous parfois qui est comestible à tout serpent, à tout ennemi, à tout serpent. Et c'est important pour nous de comprendre cela. Et parfois, tu vis des défis, tu vis des dégâts parce que il y a peut-être, tu es en train de fonctionner, tu es en train d'être influencé dans un niveau de poussière et c'est tout à fait normal qu'il y ait des serpents qui sont attirés par cela. La poussière représente aussi la honte et l'opprobre dans ta vie, l'humiliation dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que la vie n'est pas seulement poussière. L'homme n'est pas seulement poussière. Ta vie ne sera pas poussière à toujours. Car Dieu a aussi une pensée supérieure pour toi. La pensée de l'esprit. La Bible déclare qu'il forma l'homme de la poussière. Mais il ne s'est pas arrêté là. Si Dieu s'était arrêté là, il n'y aurait pas d'espérance pour l'humanité. Mais le fait aussi de connecter l'homme, de le former de la poussière, c'était pour qu'il soit aussi connecté à la terre, pour qu'il ait le droit légal d'opérer sur la terre, d'accomplir les desseins de Dieu sur la terre, de représenter Dieu qui est dans les cieux sur la terre. Tel était le mandat de l'homme. Donc la poussière n'est pas toujours quelque chose de méprisable. Cette poussière te rattache à ce domaine terrestre dans lequel tu es appelé à représenter Dieu et à accomplir ce que Dieu t'a appelé à faire. L'esprit, plutôt, représente ce qui vient de Dieu, le souffle de Dieu. Esprit, le mot esprit en hébreu veut dire roua, le souffle, ce qui vient de Dieu, ce qui émane de Dieu, ce qui émane d'en haut. L'esprit, c'est ce qui est puissant, c'est ce qui est éternel, c'est ce qui est spécial et particulier. L'esprit, c'est ce qui s'élève.
L'esprit te rend dangereux pour le serpent. My God, la poussière te rend comestible le serpent, mais l'esprit te rend dangereux sur le serpent. C'est ainsi que Christ pourra dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je prie que l'Éternel te lève à la dimension de l'esprit, où tu pourras marcher sur le ceux qui te faisaient pleurer autrefois, où tu pourras marcher sur ceux qui t'écrasaient autrefois. My God, quand Dieu t'amène de la poussière à l'esprit, il t'amène dans une situation, dans une dimension où ceux qui te faisaient pleurer, maintenant ne te fait plus pleurer, ou ceux qui marchaient dessus, maintenant tu peux marcher dessus. Je prie que Dieu te lève à un niveau où tu peux marcher sur les circonstances qui te marchaient dessus. Dieu, qui est maître des temps et des circonstances, ne t'a pas créé pour être écrasé par tes circonstances, mais pour survoler, pour naviguer sur tes circonstances. Parce que celui qui est maître des temps et des circonstances habite en toi. Oh, bien-aimé, fonctionnons dans la dimension de l'esprit. Mais souvent, la vie fluctuera, souvent, parfois, de la poussière à l'esprit, et parfois de l'esprit à la poussière. Et c'est tout cela le mystère de l'humanité. Les épîtres de Paul ajoutent encore que nous portons ce précieux trésor dans des vases de terre. Nous portons ce qui est esprit dans des vases de terre, dans ce qui est poussiéreux. Pour cela, j'aimerais dire qu'il y a forcément quelque chose de bon dans les pires parmi nous. My God. Parfois, Dieu va chercher des trésors au milieu des décombres, au milieu de la poussière. On ne méprise pas la poussière qu'il y a dans ta vie, parce que parfois, cette poussière cache quelque chose de valeureux. J'aimerais parler à quelqu'un qui a été écrasé. J'aimerais parler à quelqu'un à qui on a craché dessus. Oh, tout le monde s'est retourné contre toi peut-être à cause de quelque chose que tu as fait, qui avait l'air poussiéreux. Quelque chose que tu as fait, qui a amené la honte. Ta famille s'est retournée contre toi. Oh, tes collègues se sont retournés contre toi. Tout le monde s'est ligué contre toi. On t'a craché dessus. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas fini. On ne laisse pas ton histoire. Ne laisse pas tes faiblesses décrire et définir ta destinée. Car bien aimé, ta destinée vient avant même que tu aies fait quelque chose de mal, avant même que tu aies commis ce que tu as commis, avant même que tu sois passé par cette faiblesse, il y avait déjà une destinée pour ton élévation. C'est ainsi que nous avons lu dans ce texte d'un Samuel, on voit la prière de Anne, la mère du prophète Samuel, qui fait cette prière, qui ose ouvrir sa bouche, car elle dit, Dieu m'a donné la capacité de parler contre mes ennemis. Et elle glorifie Dieu dans ce passage, dans ce psaume, dans cet éloge, dans cette louange merveilleuse. Elle déclare ceci, que Dieu prend de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. My God, elle qui était dans la honte, elle qui était acculée, elle qui était méprisée parce qu'elle était stérile, parce qu'elle n'enfantait pas. Oh, sa rivale Péninnée était tout en train de l'acculer, de ce mot. Oh, je parle à quelqu'un qui vit des moqueries. Je parle à quelqu'un qui vit une humiliation. Tu vis peut-être une condition de poussière, mais laisse-moi te dire que Dieu a la capacité de te prendre de la poussière à l'esprit. Oh my God, tu ne peux pas aller plus bas que là où tu es. Tu ne peux pas aller plus bas que la poussière. En dessous de la poussière, il n'y a rien. Tu es déjà arrivé trop bas. Tu es déjà arrivé dans le plus bas niveau. My God, la seule orientation que tu peux prendre, c'est vers l'ascension. Et c'est ce que Anne vient révéler par ce texte. C'est-à-dire, pour ceux qui sont dans la poussière, pour ceux qui sont dans la honte, pour ceux qui sont écrasés par leurs ennemis, Dieu a une pensée. Dieu peut les relever. Dieu, parce que c'est lui qui a les colonnes de la terre. C'est lui qui a les colonnes, my God, de la terre. Pour dire que Dieu soutient le monde, pour dire que Dieu sait par quoi passe l'ascension. Oh my God, je prie que tu puisses aujourd'hui prendre l'ascenseur de Dieu. Dieu a un ascenseur qui peut changer ta condition. Dieu a un ascenseur qui peut transcender ta vie de la poussière à l'esprit. Tu dois comprendre cela. Ce matin, bien-aimé, Dieu est en train de t'interpeller, toi qui vis des conditions de poussière, toi qui vis quelque chose, tu te poses la question, mais est-ce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces contraintes? Pourquoi ces contradictions? Pourquoi ces tendances? Tu es simplement en train de vivre une expérience humaine. C'est le sort, le lot de tout être humain sur cette terre. Mais laisse-moi te dire, parfois,
Nous allons porter ces vases de terre aussi qui enveloppent un précieux trésor. J'aimerais dire aussi, il y a forcément quelque chose de faible dans les meilleurs parmi nous. Donc ne te tape pas la poitrine en disant « Waouh, moi je suis meilleur ». Laisse-moi te dire, tu es peut-être un trésor, mais ce trésor est enrobé de vases de terre. Donc on peut retracer la poussière, même en plein milieu de ta gloire. Dieu permet cela afin que personne ne puisse s'enorgueillir. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillis-tu? Tu es venu nu dans ce monde, tu quitteras ce monde nu. La plupart des choses que nous avons, nous l'avons reçu. Donc rappelle-toi que tu n'es pas plus que ce que tu as reçu. Il y a une poussière qui est rattachée à ta vie. La question que j'aimerais te poser, c'est comment vois-tu les gens? Est-ce que tu les considères comme poussière ou comme esprit? Et Dieu observe. Il dit, est-ce que tu traites les gens comme moins que rien? Est-ce que tout ce que tu vois dans la vie des gens, c'est leur faiblesse? Est-ce que tout ce que tu vois dans la vie des gens, c'est leur poussière, c'est leur honte? Qu'est-ce que tu vois quand tu vois un autre être humain? Est-ce que tu vois l'esprit ou est-ce que tu vois la poussière? Est-ce que tu vois ce qui peut les élever? Est-ce que tu vois leur force? Est-ce que tu vois leur capacité? Est-ce que tu vois ce que Dieu peut faire dans leur vie? Ou est-ce que tu vois tout ce qu'ils font de mal? Comment vois-tu tes enfants? Comment vois-tu ton conjoint? Oh oui, il t'a peut-être trahi. Mais est-ce qu'il n'est que poussière? Waouh. Souvent nous avons rejeté des trésors, nous les avons mis dans la poubelle, simplement parce que ces trésors avaient une expérience de poussière. Vous savez, si, quand tu rencontres un trésor qui est en poussière, l'une des premières choses à faire, c'est juste d'essuyer la poussière. Parfois, la poussière n'invalide pas le trésor que tu es. Je prie que Dieu te donne la capacité d'épousseter toute poussière qui a recouvert un trésor. Ton mari est encore un trésor, mais qui est en train de passer par une poussière. Si tu peux juste avoir la sagesse d'épousseter, tu retrouveras le bonheur avec le même homme qui t'a blessé. Reçois cette parole. Cet enfant qui te fait tellement pleurer, qui te donne tellement la honte. Parfois, c'est juste la poussière que tu peux enlever. Oh, je prie même pour quelqu'un. N'attends pas que quelqu'un d'autre enlève la poussière de ta vie. Toi-même, tu peux secouer cette poussière et te relever encore. Poussière ou esprit? Esprit ou poussière? Telle est la question. Comment traites-tu les subalternes? Comment traites-tu les plus jeunes? Comment traites-tu les plus vieux? Comment traites-tu les plus pauvres? Comment traites-tu ceux qui sont plus faibles que toi? Ceux qui ont plus de poussière que tu n'en as. Voilà. C'est facile de voir la poussière dans la vie de quelqu'un et d'oublier qu'il y a aussi de la poussière dans nos vies. Et d'oublier que nous venions aussi d'une poussière. Tout commence dans la poussière. Mais tout n'est pas supposé finir dans la poussière. C'est vrai, Dieu a dit tu es poussière, tu retourneras poussière. Mais ce que vous ne saisissez pas, c'est que ce n'est pas tout ce qui est en l'homme qui retourne à la poussière. Ce qui est esprit s'élève vers Dieu. L'âme s'élève vers Dieu. Ce qui est de Dieu, ce que Dieu a planté dans l'homme, ce qui vient d'en haut, ce qui est puissant, retournera à Dieu, s'élèvera vers Dieu. Dieu fera une séparation. Regarde. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ce matin, nous aimerions aussi comprendre qu'est-ce qui nous conduit à la poussière. Ce qui nous conduit à la poussière, généralement, c'est notre désobéissance, notre incrédulité, notre ignorance, c'est notre attitude négative vis-à-vis de la pensée de Dieu, vis-à-vis de l'instruction de Dieu, vis-à-vis de la parole de Dieu. Comment réagis-tu? Ta désobéissance, ton incrédulité, ton ignorance à certaines instructions, à certains principes t'amènera à la poussière.
La deuxième chose, bien aimé, c'est notre orgueil. Le fait que tu t'élèves toi-même te rabaissera à la poussière. Tout ce qui s'élève sera abaissé. Wow. La troisième chose, c'est le fait d'attendre que quelque chose arrive. Je ne sais pas, j'aimerais dénoncer cette attitude que nous avons parfois d'attendre que quelqu'un fasse quelque chose pour toi. Le manque de vision ou le manque de volonté de bouger te gardera dans la poussière. Parce que ce qui est de l'esprit est toujours en mouvement. Ce qui est de la poussière reste statique. La poussière est là, elle attend, oh pourvu qu'il y ait un peu de vent pour m'amener un peu plus loin. La poussière est statique, mais l'esprit est dynamique. Enlève cette mentalité d'être statique, de dire, j'attends que quelque chose vienne pour me bouger. Non, bouge-toi toi-même. Parce que tu reçois l'Esprit de Dieu ce matin. Tu reçois la capacité de bouger ce matin. Mais qu'est-ce qui nous conduit à l'Esprit? C'est vraiment la parole de Dieu. Les principes de Dieu. La parole de Dieu est soit principe, soit prophétique. La parole de Dieu est une semence. Laissez-moi vous dire que l'esprit qui est aussi représenté par l'huile, l'huile découlera toujours d'une graine, découlera toujours d'une semence. On doit presser, on doit écraser la graine d'olive, la semence d'olive pour extraire de l'huile. My God, la parole de Dieu contient justement l'esprit. La Bible déclare, mes paroles sont esprit et vie. De cette parole, quand elle est reçue, quand elle est pressée dans ta vie, ce principe de Dieu, ce soit peut-être une parole prophétique, soit un principe que tu comprends, que Dieu t'enseigne, mais c'est de là que découlera l'huile. C'est de là, l'huile vient de la semence. Je prie que tu reçoives aujourd'hui une semence, une parole prophétique, une parole, un principe qui va t'élever vers l'esprit, qui va amener une dimension de hauteur, une dimension d'avancée, d'élévation, de percée. Et la deuxième chose qui nous conduit vers l'esprit, c'est la préparation. Il y a succès quand la préparation rencontre l'opportunité. L'Esprit de Dieu, comme Anne dit, oui, c'est lui qui élève du fumier l'indigent et le fait asseoir avec les grands. Oui, il y a cette possibilité, il y a cette opportunité de te faire asseoir avec les grands, mais il faut une préparation. Il faut que tu crées de l'espace pour ça. Prépare toi-même mentalement à croire que c'est possible. Fais de la place pour cela, ne reste pas étroit. Fais de la place. Prépare des chambres, prépare un espace pour ce que Dieu va amener dans ta vie. Bien-aimé, parfois il n'y a rien qui arrive dans ta vie parce que tu n'as pas créé de l'espace pour cela. Aujourd'hui, crée de l'espace pour l'esprit. Aujourd'hui, prépare un chemin pour l'esprit. Prépare un espace pour ce que Dieu veut amener. Oh, si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. La dernière des choses, bien-aimé, qui conduit à l'esprit, c'est la volonté de faire le bien. C'est la volonté de travailler. Car l'Esprit de Dieu vient pour une action. L'Esprit de Dieu dans nos vies vient pour fonctionner, vient pour travailler, vient pour faire le bien. Si tu as déjà cette disposition, cette volonté de bouger, de faire le bien, l'Esprit, cela te conduira à l'Esprit. Mais ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un. Secoue la poussière, secoue la honte, l'humiliation, les blessures. Secoue, Jésus-Christ a donné cette sagesse à ses disciples. Quand vous allez dans des villages, quand vous êtes en train d'amener la bonne nouvelle, si on vous reçoit pas dans une maison, sortez de cette maison, secouez vos pieds, secouez la poussière de vos pieds et allez dans un autre village. Car il y a un autre village pour toi. Je te prie de secouer. Secoue la honte, secoue l'humiliation, secoue la poussière et va plus loin. Va plus loin avec l'esprit. Va plus loin avec l'esprit en allant plus profond. L'esprit t'amène d'abord dans les profondeurs avant de t'amener dans les hauteurs. Accepte d'aller en profondeur. Laisse l'Esprit de Dieu faire le travail de la parole. Ce travail de transformation dans ta vie. Mais aussi, ne te lève pas trop. Ne te prends pas comme trop important car tu risques d'attirer la poussière. Mais Jésus-Christ
a été élevé de la poussière, de la honte, sur une croix, sur cette croix maudite du calvaire, qui était peut-être une poussière, mais qui l'amenait vers l'esprit. La Bible déclare, il est monté, mais avant de monter, il est descendu aux enfers, pour combattre pour toi et moi, pour récupérer la clé de la mort et des séjours de la mort. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de rester dans la poussière. Accepte Jésus dans ta vie, reçois-le, crie vers lui. Lui peut te relever, parce que il a été élevé de la poussière vers le Père. Aujourd'hui, tel sera ton sort. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Au nom de Jésus. Alléluia.